Bonjour, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de gratitude que je reviens vers vous avec une série de vidéos vous présentant les essentiels, les enseignements essentiels du Maître Saint-Germain et de tous les maîtres ascensionnés ainsi que des êtres de lumière. Pourquoi faire cela? Parce que vous êtes si nombreux à vous poser des questions tellement justifiées, ces questions qui sont pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi tarde-t-on tant à voir ce nouvel âge apparaître? Pourquoi souffrons-nous autant dans nos chairs, dans nos émotions et dans nos vies? Et pour le comprendre, il faut replacer la situation dans un contexte plus global. L'histoire de l'humanité explique en fait ce que nous vivons aujourd'hui. Mal enseignée, pas souvent comprise, il est essentiel de revenir sur ce qui a mené l'humanité à vivre ce que nous vivons aujourd'hui, qui est un passage colossal, profond, immense pour chacun d'entre nous et pour tous. Alors pourquoi? Pourquoi ce moment-là? Pourquoi maintenant? Parce que la planète a retrouvé une place qu'elle aurait dû avoir il y a 2,5 millions d'années. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut comprendre que nous habitons sur une planète qui appartient au système solaire de Hélios et Vesta. Notre Soleil s'appelle en effet Hélios et Vesta et comprend 12 planètes. Mais ce qu'il faut aussi comprendre au-delà de ça, c'est que notre système solaire appartient à un autre système solaire beaucoup plus vaste qu'on va appeler Alpha et Oméga. Vous avez déjà entendu ces noms, ils sont dans la Bible, ils sont ailleurs et ils sont d'une importance immense. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le système d'Alpha et Oméga comprend plusieurs systèmes solaires. Et dans ces systèmes solaires, il existe des courants de vie, ce que j'appelle des courants de vie, mais ce n'est pas moi qui les appelle ainsi, ce sont vous, moi, toute empreinte divine qui va évoluer, qui va naître de la source de notre Père Mère Divin et qui va évoluer dans l'univers, faire des expériences, apprendre, évoluer, grandir, se transformer. Donc nous sommes chacun des courants de vie divins qui évoluons dans l'univers. Et à un moment donné de l'histoire de ce courant de vie, il est important que ce courant de vie évolue et puisse aussi intégrer la capacité de créer et de co-créer son propre univers, parce qu'on est tous des co-créateurs. On l'est déjà en créant nos propres familles, en créant des enfants comme la graine de tournesol va créer un plant de tournesol qui créera des fleurs de tournesol, etc. Donc dans notre parcours si riche, à un moment donné, on va vouloir expérimenter notre capacité à co-créer. Et la planète Terre présente la particularité spéciale de travailler avec ce qu'on appelle les 4 éléments, qui sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Et la co-création de la planète Terre, c'est une co-création de matière, ce qu'on va appeler de 3e dimension. Non pas que ce soit péjoratif, mais c'est que ça présente une configuration différente des autres planètes du système d'Hélios et Vesta. Donc dans l'apprentissage de l'humanité, venir sur la planète Terre est une extraordinaire école d'évolution pour apprendre à co-créer. Alors pourquoi on parle des 4 éléments? Parce qu'en effet, des 4 éléments, quand on arrive sur Terre, on est fait d'eau, d'air, de feu et de terre. Et donc on va devoir co-créer avec ce qui nous appartient en nous et ce qu'il y a à l'extérieur. Et ces 4 éléments fonctionnent aussi avec forcément nos émotions, nos pensées, nos actes. On sait que le corps mental, nos pensées, sont reliés à l'élément feu. On sait que nos émotions sont reliées à l'élément eau. On sait que notre corps physique est relié à l'élément terre et que nos mémoires sont reliées à l'élément éther. Et donc, quand on travaille avec ces élémentaux, c'est cette association, cette collaboration va nous permettre d'œuvrer pour manifester en nous et autour de nous de magnifiques co-créations. Et c'est ce que nous étions venus faire il y a 4 millions d'années sur la planète quand elle a été prête à recevoir les courants de vie prêts à justement vivre cette école d'évolution. Pendant 2 millions d'années, tout va être absolument merveilleux. Nous allons être des co-créateurs fabuleux. On est connecté à la source, connecté à notre présent je suis. On est connecté aux éléments, on les voit, aux élémentaux, on communique avec eux. Mais voilà, à un moment donné, tout évolue,
et notre grand soleil central, notre alpha et oméga, vont devoir eux aussi suivre une évolution et passer à une autre fréquence, une autre dimension. Sauf que dans le système d'alpha et oméga, on va avoir des courants de vie qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas suivi le cursus de lumière tel que ces courants-là auraient dû. Et afin que tout le système puisse avancer et sans faire forcément souffrir ces courants de vie-là, la Terre va se porter volontaire pour accueillir ces âmes, on va dire en naufrage, en perdition. Et ça va être ce qu'on va appeler, qu'on retrouve dans la Bible et dans d'autres écrits, ça va être ce qu'on appelle la chute de l'humanité. Donc l'humanité espérait accueillir ces êtres-là pour les aider à grandir et à retrouver leur trajectoire luminique. Sauf que ce qui s'est passé, c'est un peu le symbole de la pomme pourrie dans le panier. Quand nous avons accueilli ces âmes dont les pensées et les émotions étaient relativement denses, elles ont contaminé l'humanité et les personnes qui les ont accueillies. Et au lieu de les aider à grandir et à guérir, elles nous ont absolument souillés. Et elles ont commencé à distiller des pensées erronées, des connaissances fausses, à avoir des émotions en distorsion, avoir des émotions de peur qu'on ne connaissait pas avant. Et ceci remonte à 2,5 millions d'années. Et pendant toute cette période de 2,5 millions d'années, on a commencé à chuter, à vraiment nous égarer et à connaître ce que l'on connaît aujourd'hui, à savoir la mort, la misère, la maladie, la souffrance, la douleur, l'agonie, les guerres, la corruption, la violence, bref, l'horreur. De ce fait, quand Alpha Oméga doit à nouveau passer à un autre degré d'évolution, donc à nouveau passer dans d'autres octaves vibratoires, la Terre n'est toujours pas prête à suivre cette évolution. Et ce passage-là, c'est ce qu'on appelle la bascule des âges de 2012. Et donc, pour que ça puisse se faire, toutes les hiérarchies célestes, toutes les galaxies se sont centrées sur la planète Terre pour l'aider à guérir, transmuter, se transfigurer, recalibrer ce qui devait être recalibré pour qu'on puisse reprendre la place qu'on aurait dû avoir il y a 2,5 millions d'années. Et c'est pour ça que depuis 2012 et avant 2012, nous vivons tous individuellement et collectivement des souffrances, des remises en question, des douleurs, des séparations, des expériences vraiment difficiles, des adversités qui sont parfois insurmontables. Et donc, c'est vraiment ce que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'en fait on est dans une grande phase de guérison. Cela est difficile parce que rien ne peut être laissé en l'état comme cela a été. Donc chacun d'entre nous est sollicité dans ses relations, dans sa façon d'aimer, dans sa façon de penser, afin qu'on reconnecte avec nos dimensions divines, afin qu'on reconnecte avec les vertus justement de notre système solaire, afin qu'on retrouve notre magnificence et l'être absolument merveilleux que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes tant bousculés, c'est pour ça qu'on se décourage, parce qu'on a l'impression de ne pas en voir la fin. Sauf que nous sommes arrivés pratiquement au bout de cette grande difficulté, ce que Saint Jean appelle l'Apocalypse dans la Bible, ce grand temps d'épuration, pour qu'enfin nous puissions reconnecter à notre vérité divine, à notre mission divine. Et nous avons vécu des incarnations pour corriger, guérir, et souvent nous n'avons pas atteint cet objectif-là. Sauf que cette incarnation, en ces temps si particuliers, sont des incarnations de guérison, d'élévation, de recalibrage. On reprend le souffle divin, on reconsidère que nous sommes des êtres absolument sublime, divin, puissant, merveilleux. Et surtout, il est temps pour nous de comprendre que nous sommes de puissants co-créateurs de tout ce qui est et que nous ne sommes jamais, jamais, jamais victimes des circonstances, qu'elles soient globales ou individuelles. Donc oui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas facile et il nous faut maintenir le cap et la vision de ce nouveau monde qui est en train de s'incruster, de prendre place partout sur toute la surface de la Terre. À très vite, merci.